Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Astro Vidéo. Je dis bonsoir parce que il est presque 8 h du soir et vous voyez qu'on a un soleil qui commence à se coucher, nous sommes en été, face à la mer. Et nous sommes sur la presqu'île de Quiberon, non loin de Carnac, et nous sommes en Bretagne. On va parler des aspects astrologiques du jour. Nous sommes le 20 juillet 2015 et aujourd'hui, Chiron qui est le guérisseur, qui est rentré dans le 3e décan des poissons, fait un joli petit aspect, c'est ce qu'on appelle un semi-sextile, c'est-à-dire 30 degrés d'écart avec Uranus. Uranus, c'est la planète de l'originalité et c'est dans le signe du Bélier. On va dire qu'il y a une sorte de guérison compassionnelle, mais de manière originale, et il doit y avoir une inspiration, puisque le Bélier c'est la tête, donc il y a une guérison par inspiration et par compassion. Alors si vous avez un travail thérapeutique à faire, eh bien c'est le moment que vous fassiez du développement personnel, que vous fassiez une démarche de recherche personnelle. Ce petit aspect-là vous permettra de vous appuyer sur vos acquis et d'avancer en ayant une compréhension un petit peu différente de votre vie. Donc c'est un tout petit aspect, mais il peut avoir des conséquences intéressantes. Chiron, je vous le rappelle, fait un très bel aspect avec notre triple conjonction. On les a, elles se suivent depuis le mois de juin, sauf que cette fois-ci elles sont dans le signe du Cancer. Ça va être Mars qui est l'énergie, qui est le maître justement du Bélier. Donc c'est une énergie mentale. Mercure, c'est l'énergie aussi mentale avec l'intelligence pratique, j'en parlais. C'est aussi les compréhensions, c'est le service, c'est la débrouillardise. C'est en fait prendre son énergie pour agir de manière constructrice et constructive. Et c'est une manière de réfléchir dans l'action. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'action? Comment on va s'appuyer sur nos acquis, maintenant qu'on sait qui on est, où on va, dans quel état on est? Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis on a le Soleil qui fait partie de cette trilogie des planètes côte à côte. Alors évidemment c'est l'anniversaire des cancers, donc on salue les cancers au passage, sauf que le Soleil arrive à la toute fin du 3e décan des cancers. Alors tout ça c'est en bon aspect avec Neptune en poisson à peu près, et surtout Chiron le guérisseur. Donc il y a une profonde renaissance pour les cancers, une profonde renaissance pour les poissons. On va parler des poissons puisque à l'opposé des poissons, on a 3 points très importants, karmiques, la lune noire, la lune vraie et le chemin de vie. Alors, la lune noire et la lune moyenne sont côte à côte à la toute fin de la Vierge et elles vont se rapprocher de plus en plus du chemin de vie en balance. Ça va donner une orientation que vous ne pouvez pas éviter. Si vraiment c'est votre destin, ça va tracer. Et attendez-vous à des changements soudains, c'est inéluctable quasiment. Alors, on a donc cette opposition avec la Lune en Vierge qui arrive donc à l'opposé de Neptune, à l'opposé de Chiron. Un opposé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça concerne les Vierges, la débrouillardise, la réflexion, l'organisation, le service, sont au service de finalement quelque chose qui est plus grand, qui les dépasse, qui les déborde. Alors ça peut être de l'amour, ça peut être un état d'amour, un état amoureux, ça peut être un état de spiritualité. Alors rappelez-vous ce que j'ai dit au tout début, on a une recherche en développement personnel, on peut avoir un travail thérapeutique avec un thérapeute, en médecine douce, en médecine naturelle, et puis on a cette compréhension qui nous permet d'aller de l'avant et de démarrer une autre vie, à condition de faire des prises de conscience. Eh bien, c'est le mot du jour. Profitez bien de ces vacances pour vous poser, faire vos prises de conscience. Et si vous avez un travail avec un thérapeute à faire, profitez de ces vacances pour aller le faire avec lui, pour faire des séminaires de compréhension, de programmation neurolinguistique, par exemple. Ça peut être du Reiki, ça peut être
des séminaires d'Emotional Freedom Technique, de EFT, hein, c'est la diminution, la restriction de Emotional Freedom Technique, c'est EFT. Vous avez aussi l'EMF Balancing Technique, que je pratique aussi, et qu'on a taxé à un moment donné, on a pensé que ça pouvait déborder, mais en fait non. Mais c'est pas mal, ça permet de mieux répartir ses charges d'énergie. Vous en avez toute une flopée, vous avez la trame, vous avez la reconnexion, vous avez la sophrologie, vous avez le Reiki, vous avez énormément de techniques qui peuvent vous aider à vous sentir bien, à vous trouver. Vous avez aussi le son, le chant, le travail sur les voyelles, la vibration du corps. Eh bien, allez-y, c'est le moment. On va aller voir Vénus pour le chant. Eh bien, Vénus, figurez-vous, est en Lion à la fin, à 19 secondes près, il est arrivé dans le signe de la Vierge, mais il est encore en conjonction avec Jupiter. Et Jupiter qui est le thérapeute aussi. Quand je dis le thérapeute, c'est le maître, c'est le spécialiste. Et le spécialiste est dans le signe du Lion. Et donc fait un bel aspect avec Uranus. Donc vous voyez que quand on arrive sur quelque chose qui est anticonventionnel mais qui nous permet de se trouver, eh bien on va se trouver dans l'énergie du cœur avec une réflexion qui nous permet de nous mettre au service et au service des autres, mais d'abord de nous-mêmes pour notre rayonnement et pour notre épanouissement personnel. Ce sera mon petit mot du jour. Pensez à vous mes petits lutins et je vous fais de très gros bisous avec les mouettes. Au revoir mes chatons.